L'inflation américaine inquiète. Effectivement, elle s'est reprise et va accélérer sous l'impact conjugué de l'effet de base et de la hausse des cours des matières premières, pétrole en particulier. Les anticipations d'inflation sont en outre redressées. Elles sont alimentées par les pressions inflationnistes avérées, mais aussi par un scénario de reprise forte, voire trop forte, lié au déploiement des vaccins et surtout à un stimulus fiscal massif, celui du plan Biden. Massif, 1900 milliards de dollars, soit 9% du PIB. Ce plan de sauvetage a suscité un débat intense au sein des économistes selon qu'il fasse ou non craindre une surchauffe et l'apparition de pressions inflationnistes. Pour ses adeptes, la guerre contre le virus justifie les moyens et même si la possibilité de surchauffe n'est pas exclue, le risque d'accélération de l'inflation est relativisé eu égard à une relation entre chômage et taux d'inflation qui serait quasiment inexistante. La reprise serait plus ferme, plus rapide, mais ne susciterait pas de redressement massif et durable de l'inflation. C'est également le diagnostic du FMI. Grâce aux mesures sans précédent prises par les pouvoirs publics, le FMI estime que la récession liée à la crise du Covid-19 devrait probablement, dans les économies avancées, laisser moins de séquelles que la crise financière de 2008. Fin 2022, les États-Unis évolueraient au-dessus de leur potentiel de croissance, mais leur taux de chômage excéderait encore son niveau pré-crise et l'inflation ne serait pas une menace. La hausse de l'inflation s'apparenterait plutôt à une poussée indéniablement forte mais temporaire qu'à un préambule de remontée puissante et durable. Il manque l'ingrédient essentiel que serait une accélération robuste des salaires à laquelle le contexte reste peu propice. À cet égard, que nous disent les derniers chiffres américains? Malgré la réduction du chômage, la situation de l'emploi reste détériorée et la surchauffe est loin, très loin d'être imminente. Sur le front des prix, l'inflation totale accélère sensiblement à 2,6%, soit son plus haut depuis août 2018. L'inflation totale, selon notre scénario, devrait atteindre un pic à 3,5% au deuxième trimestre. Le déflateur des dépenses de consommation sous-jacentes, mesure d'inflation privilégiée par la Fed, devrait néanmoins s'établir à près de 2% en fin d'année. Il est donc encore permis de tabler sur un assagissement des prix à la consommation une fois la poussée temporaire dissipée. Mais cela n'élimine pas le risque d'une impression de retour de l'inflation. Une impression qui continuera d'irriguer le thème de la reflation et d'exercer des pressions haussières soudaines sur les taux d'intérêt à long terme, en dépit du ton dovish, de la position durablement accommodante de la Fed, jugeant la hausse de l'inflation comme temporaire.